est important de savoir comment va se dérouler maintenant cette Assemblée générale qui suit un chemin assez classique. Il y aura tout d'abord un bref rapport d'activité qui vont, comme c'est le cas pour notre ASBL, du mois d'avril au mois de mars suivant, c'est-à-dire avril 2018 à mars 2019. Et notre présidente, Marie-Vonne, assistée de Djedou et de moi-même, vous ferons ce rapport d'activité. Vous pourrez poser des questions. Je voudrais d'abord remercier les militants que vous êtes. Vous êtes toujours là pour les réunions, pour les manifestations. Je voudrais remercier aussi nos partenaires. Il y a l'UNPO, que vous connaissez bien, qui est toujours là aux manifs, et l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je dois aussi ne pas oublier de remercier Sidi Diarra, notre caméraman, journaliste, reporter, vidéaste, grâce à qui toutes nos actions ont un retentissement sur les réseaux sociaux, ici en Belgique et même en Mauritanie. Merci aussi aux amis qui sont en charge de la sécurité lors des manifs, et je pense à Bouba et à Sidi Alioune. Votre travail est important parce qu'il faut une sécurité lors des manifs, il faut gérer un peu le public. Je remercie aussi Eka parce que sa maison est toujours ouverte pour les militants, pour les réunions, et il y a toujours un accueil formidable. Alors je remercie enfin mes amis du bureau, donc du conseil d'administration, pour leur soutien et leur engagement. Cette année-ci, donc 2019, c'est la dernière année du mandat de la majorité de notre conseil d'administration. Ça veut dire qu'en avril 2020, Djedou, Claudio, Dad et moi, nous ne serons plus administrateurs parce que nous sommes arrivés au terme de nos 2 mandats de 2 ans. Seront toujours dans le conseil d'administration Sidi Ali, qui a été élu il y a juste 1 an, et Amadou Dia. Donc je pense qu'il est grand temps, à vous les membres de IRA Belgique, si vous êtes vraiment engagés pour la cause des droits de l'homme que défend l'IRA, il est grand temps de se préparer à prendre le relais pour que IRA Mauritanie-Belgique continue à exister. Et je pense que pour cela, il faut avoir un sens des responsabilités, un dévouement dénué de tout opportunisme, et surtout ne pas se prévaloir des attributs ethniques et sociaux qui vous particularisent tous. L'IRA, je le répète, est avant tout un mouvement de défense des droits humains fondamentaux, et c'est pour tous les Mauritaniens. Alors, nous avons commencé les manifestations, évidemment, lorsque Biram a été arrêté au mois d'août, le 7 août. 3 jours après, on était devant l'ambassade, ce qui est quand même remarquable. Et je vous félicite tous d'avoir répondu. Donc, la deuxième manifestation a eu lieu le 1er septembre. C'est notre action élection devant la gare centrale. Et j'estime que là, c'est une action qui a vraiment très très bien porté ses fruits. Parce que tout le monde s'est vraiment mobilisé pour distribuer au public les bulletins de vote où on demandait la libération de Biram. Et par exemple, au total de tous les bulletins que nous avons collectés, j'ai calculé que chaque minute, il y avait 2 personnes qui ont signé l'appel à la libération de Biram. Donc c'est vraiment remarquable. Alors, le 11 octobre, un petit peu avant, il y a eu une répression sanglante des manifestants du mouvement IRA à Nouakchott, et nous avons aussi demandé à manifester devant l'ambassade de Mauritanie.
Et puis, comme Biram avait été arrêté le 7 août, on s'était dit que chaque mois, le 7, on ferait des manifestations. Et donc, nous avons manifesté le 7 novembre devant la Commission européenne et le 7 décembre, de nouveau, devant la gare centrale. Donc, merci à vous d'avoir participé à ces différentes actions. Parallèlement à ces manifestations, de nombreux communiqués de presse ont été publiés. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais notamment il y a eu un communiqué pour la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Et bien évidemment, à la fin de l'année, lorsque Biram a reçu le prix docteur honoris causa à l'université de Leuven, tout ça a été publié dans la presse. Le lobbying, c'est la manière dont nous intervenons auprès des politiques, auprès des associations pour faire connaître le message de l'IRA. Je ne vais pas tout signaler, mais les plus importants, c'est par exemple, nous avons dénoncé l'accord de partenariat économique qui a été signé entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, dans lequel se trouve compris évidemment la Mauritanie. Nous avons dit que la politique européenne soutient un régime de ségrégation raciale pour des raisons économiques. Nous avons à cette occasion-là obtenu le soutien de l'ACAT, donc l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, et de Progress Law Network, notamment avec Selma Ben Khalifa, avocate. Et notre position commune, donc IRA Mauritanie, l'ACAT et Progress Law Network, a été publiée dans la Libre du 24 octobre. Vous pouvez voir ça dans le Pressbook. Donc, cette année 2018, on est en avril 2019, on a récolté 1309 € en total. Donc, c'est pas beaucoup pour financer tout ce qu'on a fait, parce qu'on a fait pas mal de manifestations. Ça nécessite d'acheter, de faire des photocopies, préparer des banderoles, et on a acheté des gilets, on a dépensé beaucoup. On envisage d'organiser une soirée culturelle. Donc, ça nécessite beaucoup de dépenses. Bien. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, donc on passe à ce petit moment un petit peu formel, qui est que le conseil d'administration demande à l'Assemblée générale la décharge des administrateurs. Ça veut dire que vous approuvez le rapport d'activité qui a été présenté par la présidente et que vous approuvez le rapport financier qui a été présenté par notre trésorier. Si vous êtes d'accord, on vous demande de lever la main. Donc, je vois que pratiquement tout le monde a levé la main. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Quelqu'un qui est contre? Et maintenant, quelqu'un qui est contre? Bien. Personne n'est contre? Non. Eh bien, merci beaucoup. Donc, la décharge des administrateurs est approuvée à l'unanimité.